Certes, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, une performance historique absolument exceptionnelle et qui est le signe que les deux Luis Campos et Luis Enrique travaillent extrêmement bien. On a une équipe complète, remplie de jeunes. Faut-il s'arrêter d'essayer de penser à l'avenir, de penser au mercato? Évidemment que non. C'est d'ailleurs pour ça que Luis Campos travaille déjà sur ses prochaines recrues et notamment une recrue au niveau du poste de défenseur central droit pour chercher à concurrencer et potentiellement même remplacer Marquinhos. Et la cible qui est actuellement la plus proche du Paris Saint-Germain, c'est Ilya Zabarny, un joueur ukrainien qui joue actuellement en première ligue à Bournemouth et qui serait une potentielle recrue à plus de 50 millions. Est-il un bon profil et surtout pourquoi peut-il s'inscrire durablement, et quand je dis durablement c'est plus de 5 voire 10 ans, au Paris Saint-Germain? Alors déjà, Zabarny, quel est son profil? Donc c'est un défenseur central droit, comme je l'ai dit, il serait pile au niveau du poste de Marquinhos, il n'aurait pas du tout le même profil, c'est un joueur qui s'inscrit dans la jeunesse, dans l'avenir, de toute façon c'est à peu près toutes les recrues qui sont comme ça du côté de Luis Campos. Luis Enrique a validé le profil. C'est un joueur qui est donc né en 2002, il a actuellement 22 ans. C'est un joueur qui est grand, c'est d'ailleurs un joueur qui est plus grand que Marquinhos, il est globalement au niveau de la même taille que Pacho, 1m89, et surtout c'est également un joueur qui est bon de la tête. Il est ukrainien, c'était d'ailleurs la principale réserve parce qu'en fait on s'intéresse à lui depuis un certain temps. Néanmoins, il y avait des problèmes entre Safonov, qui est donc le goal russe, et Zabarny, qui non seulement est ukrainien, mais qui est même engagé depuis longtemps pour la cause ukrainienne. Il a joué pendant des années à Kiev, et au-delà de ça même, c'était son club formateur. Il a dû globalement partir à cause de la guerre en Ukraine et de la perte de compétitivité dans le championnat ukrainien. C'est un joueur qui a un profil extrêmement intéressant et très prometteur. C'est vraiment un potentiel top prospect, et d'ailleurs il y a beaucoup de clubs qui s'y intéressaient. On sait qu'il a totalement changé d'avis, qu'il a été convaincu par le projet parisien, mais également par le discours de Luis Campos. Un projet qui aujourd'hui peut lui permettre de pouvoir jouer longtemps. Ce sera pas un gars qui va devoir absolument se battre pour avoir un ou deux matchs par-ci par-là. C'est un joueur vraiment qui s'inscrit pour remplacer Marquinhos. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Marquinhos va raccrocher les crampons ou si il va s'inscrire plutôt pendant encore 1 ou 2 ans avant de partir. Quoi qu'il en soit, s'il reste, Marquinhos entrera dans la rotation, il va devoir se battre pour sa place. Zabarny, des rumeurs qu'on a actuellement, il vient pas là pour faire de la figuration. C'est un joueur qui pourrait, à première vue, être caricaturé comme un joueur très rugueux, un joueur un petit peu à la Pacho, ou des joueurs comme ça, à la Kimpembe, qui sont extrêmement grands, qui sont rapides, qui sont puissants, mais qui manqueraient un petit peu d'agilité, ou surtout qui manqueraient de vélocité et de capacité à derrière être bon et propre à la relance. C'est pas du tout le cas du côté de Zabarny. Zabarny, c'est effectivement un joueur grand, c'est également un rock, c'est un joueur qui a des très bonnes statistiques en termes de duels remportés et également en termes de capacité à faire des bonnes interceptions. Pour autant, est-ce qu'il est rugueux mais balourd? Pas du tout, c'est même au contraire en première ligue un des joueurs qui a la meilleure pointe de vitesse. Est-ce que ça peut être complémentaire avec Pacho? Parce que là, on voit beaucoup de qualités que Pacho a déjà, et en général, ce qu'est, c'est que c'est sympa d'avoir un défenseur central puissant et un défenseur plutôt relanceur. Justement, Zabarny, de ce point de vue-là, il a des excellentes statistiques du côté des passes progressives et des courses progressives. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait avancer le ballon, et c'est aussi un joueur qui n'hésite pas à faire des percées. C'est un joueur qui sait, entre guillemets, monter. Alors, ça reste un défenseur central, évidemment, mais c'est un joueur qui n'hésite pas à prendre des initiatives. Je sais qu'on peut galvauder un petit peu ses statistiques en estimant qu'il n'a pas fait assez de passes en profondeur. Maintenant, il faut juste se dire que c'était Højsund qui était vraiment, du côté de Bournemouth, le spécialiste de la relance, et du côté Zabarny, il avait vraiment ce rôle plutôt défenseur récupérateur. Maintenant, il faut aussi se dire que certes, c'est une potentielle limite, et c'est une réalité, puisqu'on ne sait pas à quel point il est capable de réaliser ce genre de performance lorsqu'il sera au Paris Saint-Germain et s'il est chargé de la relance. Pour autant, lorsqu'il a dû le faire, parce que c'est arrivé évidemment dans certains matchs, il l'a très bien fait. C'est pas du tout un joueur qui a manqué de qualité à la passe, pas du tout. Et d'ailleurs, Pacho, pour nuancer un petit peu l'idée de complémentarité, Pacho, il a beaucoup progressé dans ce domaine depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui aujourd'hui fait très peu d'erreurs. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un potentiel recrutement à plus de 50 millions? C'est quand même gros. Maintenant, il faut quand même juste se dire qu'il est actuellement sous contrat jusqu'en 2029. Donc c'est un joueur qui a un très long contrat à racheter. On sait très bien que les joueurs qui sont sous contrat pendant très longtemps sont les joueurs qui coûte le plus cher. 50 millions, c'est relativement modéré. On sait aujourd'hui qu'en remportant Ligue des Champions, on a gagné rien qu'en Ligue des Champions
plus de 130 millions, donc de toute façon on aura du budget, moi je me fais absolument pas de soucis là-dessus, et je pense qu'au contraire il vaut mieux mettre un petit peu plus d'argent sur vraiment des top prospects, des joueurs qui ont un potentiel d'avenir et qui au pire s'ils se ratent, et ben, ils peuvent être vendus. Par exemple Ugarte, on s'est trompé sur le profil, et ben on l'a revendu aussi cher et on a bien fait. Zabarni correspondrait tout à fait à un manque, parce qu'aujourd'hui on va pas se mentir, Marquinhos c'est bien, mais c'est en perte de vitesse, on l'a vu à plusieurs reprises, il manque de plus en plus de vélocité, sur les duels il n'est pas toujours présent, il a un manque de concentration, que Zabarni justement, là-dessus il en a pas. À Bournemouth c'est un joueur qui vraiment garde toujours son focus, et c'est une très très bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Il serait avec Hakimi, et si juste on fait une petite pensée pour la potentielle charnière, donc si on ajoute les latéraux, on a des joueurs d'une vélocité, mais alors pas de show, super rapide. Zabarni, encore une fois, un des joueurs les plus rapides de première ligue. Hakimi, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Je ne sais pas. Et Nuno Mendes, pareil. Pour la volonté de Luis Enrique d'avoir une équipe qui est capable de se projeter, de revenir, qui doit faire énormément d'efforts, et bien c'est super intéressant, et ça permet vraiment d'être très fluide et d'avoir une équipe, alors je sais pas si c'est un bon terme, mais on pourrait qualifier de liquide, et Zabarni s'inscrit parfaitement là-dedans. Est-ce que on a vraiment des possibilités de le faire signer? Oui, il semblerait qu'il ait déjà signé un accord verbal, qu'il était convaincu qu'il ne veut que le Paris Saint-Germain. Maintenant, il reste que plus qu'à se mettre d'accord sur le point de vue contractuel et surtout sur combien on recrute ce joueur avec Bournemouth. Mais en tout cas, il y a de quoi être rassuré. Bournemouth, c'est une très bonne équipe. Il a déjà un petit peu d'ancienneté en Première Ligue, et ça, c'est super intéressant. C'est un joueur qui a fait une saison complète en Première Ligue. Il a joué 36 matchs. C'est déjà un socle qu'on a vu face à de grandes équipes. Il a été dans le 11 de départ plus de 90% du temps. Ça a été vraiment un titulaire indéboulonnable avec Højsson. Højsson, il est parti au Real Madrid. Ça prouve surtout que Bournemouth est en train de se faire complètement déplumer, mais avait surtout une très belle charnière. Et moi, personnellement, je suis totalement emballé par cette potentielle arrivée. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Salut!